Tu souhaites savoir si la nouvelle vente CoinList ZK-Link est intéressante ou pas? Ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Nous allons aujourd'hui parler de la vente ZK-Link. Donc ZK-Link qui est une solution ZK Rollup. Concrètement, la thématique, la problématique qu'on peut rencontrer au niveau de la DeFi et au niveau des différentes liquidités qu'on peut retrouver au niveau des différentes blockchains, c'est que ces différentes blockchains sont un petit peu cloisonnées les unes par rapport aux autres. La liquidité a du mal à passer de l'une à l'autre et du fait, on est obligé de pouvoir faire des bridges qui sont relativement coûteux. ZK-Link intervient sur cette thématique-là pour justement fluidifier tout ça en proposant une Layer 3 qui vient justement faire la jonction entre les L1 et les L2 avec des preuves de divulgation nulles pour justement prouver que les fonds sont bien disponibles sur les différentes blockchains. Donc, au niveau de l'explication réellement du projet, je vous invite à aller dans la description pour pouvoir regarder l'article qui a été fait par le Journal du Coin, qui a fait un excellent article qui résume très bien le projet. Donc je vous invite à prendre quelques minutes pour vraiment le lire et vraiment comprendre la thématique. Malgré tout, les ZK Rollup sont une grosse thématique et sont, je pense, une des grosses narratives de l'éventuel prochain bull run. On est effectivement sur quelque chose qui est hypé au point où, à l'heure actuelle, sur Twitter, vous avez plus de 300 000 personnes, sur leur Discord, vous avez plus de 300 000 personnes. C'est donc quelque chose qui est très attendu. Au niveau de tout ce qui va être un petit peu round préalable, prix des seeds, etc., on a eu donc deux rondes, une qui était à plus du million, une qui était à plus de 10 millions, avec un prix de token pour ces sites qui va être, alors là je vous donne vraiment fourchette basse, c'est plutôt aux alentours de 5 centimes, donc là c'est vraiment prix minimum, hein. J'aurais tendance à penser qu'ils ont payé plutôt plus cher que ça. La vente CoinList, elle, étant à 15 centimes le token. Au niveau de la vente en tant que telle, je rappelle que la vente se passe sur CoinList, qui est une plateforme non PSAN, donc non régulée en France. Ça comporte tous les risques que cela peut comporter et si vous décidez d'investir sur cette vente-là, sachez que vous prenez effectivement un certain nombre de risques par rapport au fait que ce ne soit pas régulé en France. Sur cette vente, on voit qu'on a une vente avec 15 centimes par token où vous pourrez mettre jusqu'à 500 $ sur la round initiale et il y aura un éventuel additionnel round qui vous permettrait de mettre 1500. Au niveau de la TGE, vous êtes de l'ordre de 30%, donc ça veut dire que grosso modo pour être rentable, vous avez besoin qu'il y ait une TGE qui se passe aux alentours des 50 centimes. Je pense, moi, très honnêtement, qu'on va largement y être pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'au niveau de l'évaluation maximum, on est à 150 millions. 150 millions pour un projet qui va être très hypé sur un éventuel bull run, c'est quelque chose qui est plutôt une évaluation basse. Donc, ils ont été, entre guillemets, tout à fait honnêtes sur l'évaluation du projet cette fois-ci. Au niveau de la répartition dans le temps des tokens, de la Shadle, on commence donc aux alentours de 15%, donc c'est une supply maximum qui sera aux alentours des 1 milliard, donc là on va commencer aux alentours des 200 millions, donc ça veut dire qu'on sera entre 20 et 30 millions d'évaluations de base sur le launch, et c'est le genre de projet qui, à l'heure actuelle, launch aux alentours des 75, voire plus de 100 millions. C'est en ça que je vous disais que dans la tendance actuelle, on aurait plutôt tendance à être en capacité de se rembourser et partir en moonbag avec le reste de sa vente, ce qui est plutôt intéressant. Ou après, pour les gens qui sont plus cavaliers, prendre le risque de garder son allocation et avoir une allocation pleine pour pouvoir partir en éventuel bull run. Moi, je suis plutôt conservateur et j'aime me rembourser sur les TGE. Donc
donc je vais avoir plutôt tendance à me rembourser sur la TGE et garder mon winbag et le jouer sur le bull run. Sachez que avec la tokenomics qu'on a là, pour une première phase haussière, pour un premier éventuel bull run, c'est tout à fait intéressant, mais sachez que dans tous les cas, c'est pas ça qui va vous épargner en fin de phase haussière d'avoir une partie bear très désagréable. 99% des projets retournent quasiment à zéro quand on part en période de bear, donc n'hésitez pas à prendre des profits sur la montée, n'hésitez pas à décharger lorsque ça devient nécessaire. On est sur une thématique forte pour ce bull run, mais il faut justement en profiter pour gagner de l'argent et ne pas se faire avoir. Au niveau de la vente, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 22 janvier, donc là vous avez encore ce week-end pour le faire. Vous voyez que vous avez les deux liens sur la page, donc que vous retrouverez en description, je vous mettrai la page de la vente pour pouvoir justement vous inscrire, remplir vos informations personnelles et vous avez encore un petit peu de temps pour pouvoir envoyer vos fonds sur la plateforme. Sachez dans tous les cas que sur le format des ventes actuelles de CoinList, il faut que vos fonds soient sur CoinList pour pouvoir participer aux ventes. Dans tous les cas, si vous avez des informations demandées, sachez qu'il y a un Discord à disposition. Si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, merci de liker, clocher, vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous souhaite un excellent week-end et je vous remercie. Au revoir.